Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Du haut débit communautaire à la technologie du quotidien, comment construire des communautés de confiance grâce au numérique? Alors rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un slogan publicitaire ou d'un programme quelconque, mais plutôt de la question qui a travaillé Lin Juhao, président de Smart Life Technology, une plateforme de services au départ généraliste qui est rapidement devenue spécialisée dans différents domaines et qui est proposée aux différentes copropriétés ou communautés de quartier. Cette orientation de communauté résidentielle connectée, Lin Juhao la doit surtout à l'entreprise familiale, lancée par son père justement pour répondre aux demandes de haut débit dans les résidences de plus en plus nombreuses et de plus en plus connectées à Taïwan, surtout dans les mégapoles. Mais Lin Juhao a voulu dépasser l'approche traditionnelle des services proposés pour convaincre d'abord son équipe, puis après mettre en place une toute nouvelle plateforme, de numériser ces services, pour changer une approche qui selon lui n'est pas du luxe ou changer pour changer, donc pas un choix, mais au contraire s'avère une nécessité. Une plateforme numérique n'a rien en cela de nouveau, mais une plateforme numérique de services pour le haut débit communautaire et la simplification du quotidien via une simple application de smartphone où tout est réuni, c'est le défi qu'il s'est lancé en 2016 précisément, avec la création de cette plateforme qui a évolué pour fêter son 10e anniversaire cette année, en s'imposant auprès de plusieurs millions d'utilisateurs. Pour Lin Juhao, si la nouvelle technologie et les nouveaux atouts, notamment liés à l'intelligence artificielle, à la 5G voire 6G, sont primordiaux pour renouveler sa plateforme, en optimiser l'accès et les services, c'est aussi et surtout un gage de stabilité de sa plateforme qui a séduit les utilisateurs. Au départ, nous avons observé un problème dans les résidences partagées et les copropriétés. C'est que les comités changent régulièrement, tous les ans ou tous les 2 ans, et chaque année, ils réévaluent aussi s'ils veulent changer de société de gestion immobilière. Il existe de nombreux problèmes de procédure ou de suivi des dossiers, d'autant plus que lorsqu'une société de gestion quitte une résidence, elle n'a pas forcément la responsabilité ni la volonté de transmettre proprement toutes les données à la société concurrente qui la remplace. C'est là que nous nous sommes résolus à trouver une solution à cette situation qui est loin d'être un problème isolé. Nous avons donc commencé à systématiser les opérations quotidiennes des résidences afin que, même si les membres du comité changent, le système reste en place. Les documents ne disparaissent plus, les procédures de gestion sont conservées. Et lors d'un changement de société de gestion, tout continue de fonctionner puisque le système est déjà là. Les annonces, la gestion des colis, tous ces processus ont été pensés pour résoudre ce problème récurrent de renouvellement des responsables et des prestataires. La plateforme de technologie de vie intelligente Smart Life Technology, présentée comme une application auprès des résidents, des propriétaires, mais aussi des services de gestion résidentielle, est donc d'abord née de ce besoin de services généralistes. Mais très rapidement, Lin Juhao et sa fibre commerciale veut aller plus loin et poser les pions d'un service qui réponde à la demande, qui anticipe même les besoins. Un service qui soit, osons le terme, personnalisé, personnalisable à souhait. Et ce, sur une plateforme qui veut justement réunir tous les voisins autour d'un même service. Donc du général au personnalisé était aussi l'un des défis majeurs dans l'évolution de cette approche qui a permis en même temps de répondre à un deuxième problème majeur qui concerne justement la communication, à commencer par le lien entre la société gestionnaire et le propriétaire,
notamment dans les immeubles résidentiels. Nous avons identifié un second problème qui est le manque ou même l'absence de bons canaux de communication entre le prestataire de gestion, le comité élu et les propriétaires, donc les résidents eux-mêmes. Il faut se rappeler qu'il y a une dizaine d'années, ce n'est pas tout le monde qui utilisait les services de messagerie comme Line et les résidents ne souhaitent pas forcément ajouter en contact ou ami le gardien de l'immeuble ou le gestionnaire immobilier. C'était perçu comme une atteinte à leur vie privée. Mais sans une communication optimisée, il n'est pas toujours évident de prendre connaissance de toutes les annonces ou de remonter les problèmes liés aux parties communes par exemple, que ce soit un ascenseur, l'éclairage, etc. Nous avons donc imaginé un système permettant à chacun d'avoir une plateforme de gestion reliée au cloud, donc c'est-à-dire de rendre accessible sur notre application tous les services d'annonces ou d'informations importantes que les résidents reçoivent automatiquement dans l'espace prévu à cet effet de leur compte et qu'ils peuvent consulter ou vérifier en un clic. Cette plateforme donc de gestion des immeubles résidentiels ne se limite bien sûr pas seulement à la communication. Nous le disions à l'instant, elle se veut de plus en plus personnalisable pour les habitants, mais elle vient aussi d'un besoin quotidien, parfois problématique pour les grandes résidences, à savoir la gestion du courrier et des colis qui sont livrés à la loge du gardien, mais qui doivent après être distribués quand il le faut, à la bonne personne, sans encombrer entre guillemets les parties communes. Auparavant, les gestionnaires étaient débordés, les colis s'empilaient dans le hall ou la loge du gardien et les habitants ne savaient pas toujours qu'ils avaient reçu un colis, malgré les avis distribués. Par exemple, beaucoup de gens rentrent en voiture sans passer par le hall et ne relèvent pas leur courrier tous les jours. Le gardien ne peut pas non plus les avertir en guettant qui emprunte l'ascenseur et quand. Résultat, les colis s'accumulant facilement, l'entrée des immeubles devient chaotique et c'est aussi la porte ouverte au risque de perte ou disparition des paquets. Avec notre système, le gardien scanne simplement le colis, un peu comme dans une supérette, et le destinataire reçoit une notification directement sur son téléphone via notre application centralisée. Au final, notre système permet de résoudre les problèmes de procédure, de supprimer une grande partie de paperasse, mais aussi les problèmes de communication. Cela inclut les annonces, les échanges entre résidents et même les votes des membres du comité ou autres sondages au sein des copropriétés. Progressivement, Smart Life Technology s'est développée en une plateforme intégrée de tous ces services communautaires, en transformant donc des besoins dispersés en modules standardisés et même reproductibles d'un lieu à un autre. Mais pour proposer ce service d'approche dite intelligente, grâce à cette plateforme numérique en application sur les smartphones des utilisateurs, il faut savoir faire de la programmation, il faut savoir optimiser les produits technologiques pour les mettre au bénéfice de cette plateforme. Cela a un coût et pourtant, Lin-Zhuhao n'hésite pas, pour se faire connaître, à proposer une sorte de modèle gratuit au début. Vous savez, un peu selon la formule satisfait ou remboursé. Là, c'est plutôt on choisit de convaincre les résidences communautaires du bienfait de notre plateforme. Une fois que vous envoyez les avantages et l'aspect pratique sur le long terme, alors notre service va devenir payant. Mais cette approche de modèle gratuit sur 6 premières années a valu à Lin-Zhuhao plusieurs critiques et regards sceptiques au sein même de son équipe. Et pourtant, la plateforme aujourd'hui sert plusieurs millions d'utilisateurs. Elle s'est étendue à plusieurs dizaines de milliers de communautés résidentielles dans les grandes villes taïwanaises. Un succès croissant grâce aux différents services proposés qui eux-mêmes reposent sur la technologie et les nouvelles fonctionnalités florissantes, mais aussi et surtout acquis sur une confiance accumulée au fil du temps. Et pourtant, au départ, de l'aveu même de Lin-Zhuhao, personne ne voulait l'encourager dans ce domaine. Personne ne voulait même développer des systèmes pour ce type de marché, de services numériques, intelligents pour les communautés résidentielles. Parce que les copropriétés ne sont tout simplement pas des entreprises lucratives. Contrairement aux usines ou aux sociétés qui achètent des ERP, les comités de résidents, eux, cherchent surtout à économiser de l'argent sur les charges des gardiennages pour faire tourner tout simplement cette gestion.
bien il a réussi à inverser le problème en quelque sorte, en proposant, grâce à la technologie, un meilleur service, optimisé et diversifié, tout en assurant la communication entre le gestionnaire et le prestataire, ainsi que la gestion d'ensemble et sur le long terme de ces communautés. Et ce n'est donc pas seulement le fruit de l'innovation technologique, encore une fois, mais l'apport de Lin Zhuhao dans cette Smart Life Technology réside dans ce regard renouvelé à partir des besoins et problèmes répétitifs pour en trouver une solution durable et sur de nombreux points avant-gardiste. Un pari réussi qui a largement évolué depuis le haut débit communautaire de base aux différentes technologies intelligentes connectées du quotidien à portée de clic pour tout un chacun. Voilà pour l'émission Taïwan en ébullition de ce jour qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.